Hello à toi! Aujourd'hui, je te propose la recette du cheesecake Oreo sans cuisson. Si ça te tente, suis-moi dans cette vidéo. Je te laisse ici la liste des ingrédients dont tu auras besoin pour faire la recette. Pour commencer cette recette, il te faudra 300 g d'Oreo qu'on va venir écraser pour former des petites miettes. Donc moi, pour faire cela, je viens prendre un sachet congélation et je vais venir y mettre mes Oreos à l'intérieur. Alors pour les écraser, tu pourras venir t'aider d'un rouleau à pâtisserie. Moi, je trouvais plus le mien ce jour-là, donc je fais en système D. Donc là, je viens tout simplement prendre une spatule en bois et je viens écraser tous mes Oreos. Le but, c'est vraiment d'en faire des petites miettes. C'est ce qui te servira de faire ton fond de tarte pour ton cheesecake. Donc là, je suis venue retourner le sac et je continue à émietter tout ça. Voilà à peu près ce que ça donne une fois que tous mes Oreos sont bien écrasés. Ça doit te donner un petit peu un aspect granuleux. Maintenant, on va faire fondre nos 100 g de beurre. Donc, je suis venue le faire fondre au micro-ondes. Et là, je viens me munir de gants et je vais venir mélanger mon beurre avec mes Oreos. Donc là, en fait, on fait le fond de tarte. C'est un petit peu comme quand tu prépares une pâte sablée. C'est un petit peu le même principe. Donc là, je viens verser dans un saladier mes Oreos écrasés. Donc je te conseille de mettre des gants, c'est quand même plus pratique. Après, c'est à toi de voir. Donc voilà ce que ça donne. Là, je viens un petit peu les écraser encore à la main. Du moins, les émietter. Voilà, je viens retravailler un petit peu tout ça. Donc on essaye de les émietter au maximum. Et une fois cela fait, je vais venir y rajouter mon beurre fondu. Et je vais venir malaxer le tout pour former, on peut dire, une pâte. Donc, tu n'hésites pas, tu malaxes bien. Il faut vraiment que le beurre s'imprègne partout. Et comme dit, si tu as déjà fait une pâte sablée, c'est plus ou moins le même principe. Voilà, je te montre un petit peu ce que ça donne. Et maintenant, tu vas venir te munir d'un moule. Alors de préférence à charnière, ce sera beaucoup plus facile pour le démoulage par la suite. Mais si tu n'en as pas, c'est pas grave. Et tu vas venir y verser ta préparation. Donc là, le but, c'est de bien tapisser le fond de ton moule. Donc il faut vraiment qu'il y ait de la préparation partout. Donc là, tu appuies bien, quitte à réécraser encore un petit peu certains morceaux qui seraient trop gros. Et tu en mets bien de partout. Voilà plus ou moins ce que ça donne. Et là, je vais venir le mettre au frais le temps de faire le reste de ma préparation. Donc là, je viens me munir d'un bol et je vais y verser mes 600 g
de fromage. Donc là, en l'occurrence, c'est du Philadelphia. Donc tu vas venir y verser tes 600 g de fromage. Donc là, c'était 2 barquettes de 300. Tu verras que ce fromage-là va vraiment donner un très bon goût à ton cheesecake. Et tu viens le détendre un petit peu à l'aide d'une cuillère. Voilà, donc tu viens mélanger pour que le fromage soit moins compact. Une cuillère suffit largement à faire le travail pour cette partie-là. Il n'y a pas forcément besoin de robot. Et là, on va venir y rajouter nos 100 g de sucre glace. Et on va venir y rajouter une cuillère à café de vanille. Donc moi, je mets une bonne cuillère à café d'extrait de vanille. Ça va venir aussi liquéfier un petit peu ton mélange. Et là, tu mélanges bien. Donc là, tu n'hésites pas, il faut un petit peu d'huile de coude, mais il faut vraiment que la texture devienne le plus lisse possible. Je te montre un petit peu ce que ça donne pour le moment. Je vais quand même venir la retravailler encore un petit peu. Parce que pour moi, c'est pas encore assez lisse à mon goût. Donc voilà, après l'avoir retravaillé, ce que ça donne. Donc là, on va dire que c'est plus ou moins ok. C'est plus ou moins bon comme cela. Et maintenant, on va venir prendre nos 30 centilitres de crème liquide, donc du 30% de matière grasse. Ce qui est important, c'est que ta crème doit être froide pour que tu puisses bien la monter en neige. Donc moi, en fait, c'est simple, je l'ai laissée au frigo jusqu'au moment de devoir l'utiliser. Donc là, je vais venir la fouetter comme pour faire une chantilly ou pour monter des blancs en neige. Donc j'ai mis vitesse maximale et je viens fouetter le tout jusqu'à obtenir une mousse. Il faut que tu aies un aspect crème, un aspect chantilly. Donc là, tu vois, ça commence à bien prendre. On va pouvoir venir arrêter. Donc voilà ce que ça donne une fois que ta crème est bien montée. Tu obtiens cette texture-là. Et maintenant, on va venir l'incorporer dans notre fromage. Donc là, je ne vais pas tout y mettre d'un coup. Je vais déjà une fois prélever la moitié. Et tu viens bien mélanger le tout à l'aide de ta cuillère. Tu mélanges bien. Il faut vraiment que la mousse s'incorpore à ton fromage. C'est ce qui te donnera en fait la base de ton cheesecake. Alors j'ai léché la cuillère par la suite et je peux te dire que le goût est vraiment excellent. Donc tu mélanges bien. Il faut vraiment que tout s'incorpore bien l'un à l'autre, que tout se lie.
Et une fois que tu obtiens plus ou moins cette texture-là, donc fluide, ce sera OK. Donc là, je viens récupérer mon moule que j'avais laissé au frais, au frigo. Et je viens tout simplement y verser la préparation. Donc, on vient verser le tout dans le moule. Et on veille à bien en mettre partout. Donc, comme tu peux le voir, hein, c'est vraiment une recette très facile à faire, très facile à réaliser. Il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. C'est à la portée de tous, je pense. Et c'est une recette que tu peux adapter de plusieurs façons. Bon, là, aujourd'hui, on fait cette recette avec des Oreos, mais on aurait très bien pu le faire avec des framboises et un coulis, ou bien avec des myrtilles. C'est une recette que tu peux adapter de plusieurs façons, donc selon tes goûts. Moi j'ai fait Oreo parce que je sais que mes enfants vont forcément préférer ça que des fruits, mais libre à toi de garnir par après sur le dessus de la façon que tu souhaites. Donc là, on essaie vraiment de lisser le dessus au mieux. Donc voilà ce que ça donne. Alors il faudrait au minimum le laisser 2 heures au frigo. Moi, je vais le laisser la nuit et je vais reprendre la recette demain. Donc voilà, nous sommes le lendemain. Je viens ressortir mon cheesecake du frigo. Donc là, je vais venir le démouler, d'où l'importance que tu prennes un moule à charnière. Voilà, donc là, je viens enlever le contour. Et je viens te montrer un petit peu ce que ça donne. Pour l'avoir goûté la journée même, je peux te dire que cette recette est vraiment excellente. Donc là, je suis passée à la partie déco. Donc j'ai tout simplement déjà prédécoupé des parts et j'ai rajouté un petit Oreo sur chaque part. Voilà, donc c'est très simple, mais c'est très mignon, ça fait son petit effet, je trouve. Et voilà, dans la simplicité, mais l'originalité. Donc là, je suis venue couper une part que j'ai goûtée. Donc franchement, le cheesecake est vraiment excellent. Le côté mousseux est super. Et le croustillant de l'Oreo dans le fond est vraiment incroyable. Voilà, j'espère que cette petite recette t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé et si tu l'as testé. Je t'invite également à me suivre sur mon Instagram si ça te dit, Perrine chez Léna. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.